Salut tout le monde, ici Cédric de Dreamcatcher Music. Aujourd'hui, on attaque le 5e exercice de la série Débuter la MAO. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous explique le principe. J'ai créé une classe pour vous sur la plateforme BenLab Éducation. Et dans cette classe, je vous propose des exercices pour apprendre les bases de la MAO. Donc si vous n'y connaissez rien ou pas grand-chose et que vous avez envie d'apprendre, vous êtes au bon endroit. Tout ceci est gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant que vous retrouverez dans la description et à vous inscrire. Sinon, vous pouvez vous inscrire en premier et demander à rejoindre la classe en tapant le code suivant 9OLJWNL. Donc voilà pour la présentation. Aujourd'hui, exercice consacré à la rythmique et au fil. On avait déjà parlé de la drum machine dans un épisode précédent. D'ailleurs, je vous invite à le revoir si vous en avez besoin. Mais cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. On va partir de patterns de base dans 3 styles différents. Donc pop électro, hip-hop et rock. Et on va modifier la 4e mesure pour marquer un changement et éviter ainsi la monotonie. Donc c'est parti. On va créer une nouvelle drum machine. Hop, et on choisit le style de drum. Donc là, pour l'électronique, on va aller chercher le DM Kit par exemple. On va vider les patterns. Et on va attaquer une rythmique de base en musique électronique. Donc vous aurez des informations sur l'exercice en lui-même quand vous serez sur la plateforme BenLab. Tous ces points, il y a des explications directement dans les exercices que je vous propose. Donc vous retrouverez ces informations-là. Donc voilà pour un pattern rythmique vraiment basique. Voilà. Et donc maintenant, on va créer le fil qui va changer un petit peu la rythmique de base. Donc hop, on va reproduire d'abord la rythmique de base. Voilà. Et ensuite, on va modifier quelques éléments. Donc là, par exemple, ça, on peut l'enlever. Cela aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut rajouter une cymbale ouverte. Et puis après, on peut rajouter aussi quelques bruits un petit peu spécifiques qu'on va retrouver par là. Et donc, ça va donner ça. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mes patterns à 3 mesures pour le pattern A et 1 mesure pour le pattern B. Et donc, on va avoir un bloc de 4 patterns avec un changement sur le dernier. Voilà, donc là, on a fait la partie un peu électronique. Maintenant, on va ajouter une deuxième drum machine. On va muter celle-ci. Et donc, sur cette drum machine, on va vider aussi également les patterns et on va recommencer. Donc là, comme on est en hip-hop, pour le coup, c'est pas tout à fait les mêmes rythmiques. Donc on va modifier 2-3 choses. Sur la snare, on va la mettre à peu près au même endroit. Et par contre, on va remplir un peu les cymbales. Voilà, par exemple ça. Donc voilà notre rythmique de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la rythmique de base pour créer le fil. Donc au départ, on la reproduit. Voilà. Et ensuite, on va la modifier. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter quelque chose ici. Là, on va jouer plutôt une cymbale ouverte. On va virer la snare et puis on va la rajouter à un autre endroit. Et on va enlever le kick par ici. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, maintenant, si on refait la même chose, qu'on garde le pattern A sur les 3 premières mesures et le pattern B sur la dernière, ça nous donne ça. Voilà, donc là on a quelques modifications et ça nous permet d'être un petit peu moins monotone et d'annoncer un éventuel changement. On va rajouter une dernière track pour jouer la partie plus rock.
Et donc là, pour le coup, hop, on va changer de style. Donc on va aller chercher un kit plus rock. On va vider le pattern comme on a fait pour les fois précédentes. On revient sur le pattern A et donc en rock, on va se faire plutôt une rythmique de ce style-là. Les snares, on va les jouer à peu près au même endroit. Et par contre, pour nos cymbales, on va jouer à peu près ça. C'est parti. Voilà, donc là on est sur une base un peu plus rock. On va repartir sur le pattern B. Hop, donc on avait joué quelque chose comme ça. La snare, elle était comme ça. Et puis les cymbales étaient ici. Alors là, du coup, on va enlever ça. On va le mettre plutôt là. La snare, on va la mettre sur la fin. On va enlever ces cymbales. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre des toms ici. On peut se mettre d'autres toms là. Et encore des toms ici. Et là, avec une cymbale ouverte, par exemple. Voilà ce que ça donnerait. Voilà. Donc, même principe. On revient découper le pattern A sur les 3 premières mesures, le pattern B sur la dernière, la 4e. Et voilà ce que ça donne si on boucle le tout. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a les 3 patterns, enfin les 3 blocs pour les 3 styles de musique différents avec des kits de sons un peu différents, ce qui nous donne vraiment une sonorité qui correspond un peu mieux. Donc voilà pour les bases. Maintenant, à vous de jouer et de creuser les différentes possibilités. Je vous laisse vous amuser avec le logiciel et me proposer directement vos solutions. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire dans la classe pour recevoir de nouveaux exercices de temps en temps. D'ailleurs, je voulais tous vous remercier pour vos commentaires parce que ça m'incite vachement à continuer de vous proposer des nouvelles choses. Donc voilà, merci encore. Et en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien et à bientôt. Bye bye.